Bonjour. Vous aussi, vous détestez les pubs omniprésentes et payez un abonnement pour au mieux les supprimer, voire seulement les diminuer? Alors laissez-moi vous faire part des révélations qui viennent tout juste de nous parvenir sur DreamTech. Si ces informations sont vraies, et croyez bien qu'elles le sont, c'est un véritable raz-de-marée comme l'humanité n'en a pas connu depuis des siècles qui risque de s'abattre sur ses dirigeants et ses partenaires commerciaux. Comme vous le savez tous, DreamTech fut fondé à la fin du XXIe siècle, plus exactement en novembre 2086. Et comme tout le monde, vous ignorez tout de son créateur. Malheureusement, nous ne disposons pas non plus de cette information à l'heure actuelle. En revanche, ce que nous allons vous révéler est d'une gravité sans précédent. Pour vous remettre dans le contexte, je vais vous parler des débuts de DreamTech. Et accrochez-vous bien, car cela va remettre en question absolument tout ce que vous pensez savoir sur la société, ainsi que sur vous-même et sur l'humanité. Comme je le disais, la société DreamTech fut fondée en 2086. Et contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, non, DreamTech n'a pas inventé le rêve pour les humains en s'inspirant des animaux. Bien au contraire, nous aurions toujours été capables de rêver. Mais les rêves étaient aléatoires, et c'est là que DreamTech a pu, grâce à une technologie connue d'elle seule, s'installer sur le marché en proposant de rêver ce que l'on souhaitait. Leur slogan de l'époque aurait été « À défaut de prendre votre vie en main, contrôlez désormais vos rêves avec DreamTech ». Deux formules étaient alors proposées pour accéder au service. Soit un service gratuit contre de la publicité qui arrivait en plein rêve, voire parfois couper la fin du rêve, comme c'est bien trop souvent le cas aujourd'hui d'ailleurs, soit un service premium où il n'y avait qu'à payer pour profiter pleinement du potentiel de la société. Évidemment, cela était un raz-de-marée dans le monde des affaires. Le seul endroit où il était impossible d'imposer sa marque via des pubs était le monde des rêves. Ainsi, ils se sont tous frottés les mains en investissant en masse. Et bien sûr, le public accrocha aussi à l'idée. Admettons que vous fassiez un cauchemar comme de vous retrouver sans pantalon au travail ou à l'école. Avec DreamTech, vous pouviez modifier ce rêve pour que tout le monde soit comme vous. Ou pour rendre cela à votre avantage. Ou encore, vous auriez pu ne jamais perdre ce pantalon. Ou vous pouviez tout simplement décider de ne plus jamais refaire ce rêve et vous concentrer sur d'autres bien plus agréables. Rêver d'être un oiseau, rêver d'être avec la femme ou l'homme de votre vie. Tout était devenu possible, alors pourquoi refuser? Évidemment, il y avait quelques réticences au début de quelques associations ici et là. Tout fut balayé d'un revers de la main par DreamTech qui avait réponse à tout. L'importance des rêves sur la psyché n'était pas prouvée. Et combien même cela l'aurait été ici, il était question de bien dormir paisiblement avec de jolies histoires, donc ça ne pouvait pas être un mal. Mieux encore, DreamTech pouvait renvoyer à une autre question qu'on leur avait posée sur le syndrome post-traumatique, où leur technologie avait fait ses preuves à maintes reprises en aidant les patients qui en souffraient à changer l'histoire dans leurs rêves. Mais il y avait aussi la question des ondes sur le cerveau. Et c'est avec cette question qu'on va entrer dans la dimension la plus sombre de cette fameuse affaire. Si ce que vous avez entendu jusqu'ici a dû vous sembler hallucinant, peut-être même invraisemblable avec une société autant implantée depuis plus d'un siècle, attendez-vous alors à basculer dans une autre dimension et à tomber des nues avec ce qui va suivre. Même moi, j'ai encore du mal à y croire, et pourtant les faits et les preuves sont là. Mais cramponnez-vous à votre siège, car ce qui arrive défie tout entendement. Donc, pour ce qui est des ondes sur le cerveau, DreamTech fournissait un petit appareil à mettre chez soi et programmable avec divers profils pour toute la famille, afin que chacun puisse bénéficier des rêves qu'il souhaitait. Bien sûr, on pourrait penser que cet appareil aurait pu être piraté, mais il n'en était rien. D'autant que cet appareil ne servait à rien. Enfin, comprenons-nous bien. L'appareil était fonctionnel en tout point et aidait DreamTech et surtout permettait aux gens de réellement contrôler leur profil. Mais si DreamTech s'est installé aussi vite dans le monde entier, ce n'est pas réellement grâce à ces appareils. Et non, si vous vous posez la question, ils n'étaient pas dangereux. Pas plus que les ondes d'antenne relais ou Wi-Fi. Et c'est ce que la société répondait à chaque fois qu'on lui posait la question rapport à l'appui. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que cet appareil ne servait à rien, ce qui paraît aujourd'hui évident puisque personne de vivant à notre époque ne connaît l'existence de ceci. DreamTech ayant bien réussi sa manœuvre pourtant très risquée. Et avant de vous expliquer cette manœuvre, je dois d'abord vous expliquer pourquoi ces appareils étaient inutiles. En réalité, la technologie de DreamTech ne date pas de 2086. Il serait impossible de dire quand elle a réellement vu le jour. Cependant, d'après le rapport que j'ai sous les yeux, DreamTech pouvait simplement utiliser des technologies d'ondes existantes comme les antennes relais pour diffuser ces ondes incognito et établir des profils d'à peu près toutes les populations mondiales. Et c'est là leur véritable coup de maître. Non seulement personne ne s'en est jamais aperçu, mais ça leur permettait d'établir un plan sur la durée. Oui, vous commencez sûrement à me voir venir. Aujourd'hui, tout le monde pense que DreamTech a inventé le rêve. Et quand on leur demande comment ça se fait que les animaux rêvent, ils répondent simplement que c'est quelque chose de naturel chez eux
et que c'est de ça dont ils se sont inspirés pour apporter le rêve aux humains. D'ailleurs, si aujourd'hui vous faites le test de vous déconnecter de DreamTech, car vous en avez marre des pubs, des rêves dont on ne connaît pas la fin sans payer, ou de justement payer des abonnements exorbitants, il y a fort à parier que vous ne rêverez plus du tout, puisque vous ne serez jamais totalement déconnecté de leur système, contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire. En réalité, il semble même impossible d'être totalement déconnecté de ce système aujourd'hui. Mais alors, comment en un peu plus d'un siècle, DreamTech a pu faire croire qu'ils avaient créé ou du moins apporté le rêve aux humains sans que personne ou presque ne remette ça en cause? La réponse à cette question est on ne peut plus simple, la patience. En effet, dès le début, ils se sont immiscés dans tous les foyers, qu'ils soient clients ou non. Mais en ne visant que les bébés de moins de 6 mois pour que ceux-ci grandissent toute leur vie avec des rêves et des pubs DreamTech. Bien sûr, déjà à l'époque, les rêves et les pubs étaient ciblés en fonction de l'âge, et c'est peut-être là la seule chose que l'on peut accorder à DreamTech dans sa malveillance. Évidemment, tout était fait à l'insu de tous sans que personne ne s'en rende compte, et pourtant le pari était risqué et fragile. Et on suppose que si jamais des gens venaient se plaindre, ils trouvaient des moyens de les faire taire. Après tout, en seulement 1 an, DreamTech est devenue l'entreprise la plus rentable de l'histoire, donc ils n'avaient pas besoin de lésiner sur les moyens. Quoi qu'il en soit, les générations grandissant, vieillissant et mourant avec DreamTech, les fameux appareils fournis au début disparurent, au profit de profils directement gérés d'après l'entreprise sur les smartphones ou tablettes par exemple. Et génération après génération, on oublia que le rêve était le propre de l'homme et DreamTech n'eut qu'à réécrire l'histoire à son avantage pour vendre encore plus de pubs et d'abonnements sans que personne ne remette ça en cause jusqu'à ce jour. Alors évidemment, vous vous demandez sûrement d'où proviennent ces informations. Il est bien entendu hors de question de révéler le nom de notre source. Mais recouper les informations est en réalité assez simple et quand on sait tout ce que je viens de vous dire, les mensonges honteux de DreamTech apparaissent comme une évidence. Sachez, quoi qu'il en soit, que ces informations sont non seulement réelles, mais qu'elles sont totalement prises au sérieux par les autorités compétentes qui ont déjà ouvert un dossier sur l'affaire et qui ne comptent certainement pas en rester là. D'autant que, comme je le laissais entendre en début d'émission, les partenaires de DreamTech sont aussi dans le collimateur de la justice. Car, contrairement à ce que l'on aurait pu croire de prime abord, ils étaient bien au courant depuis environ 2086, si ce n'est avant, du projet et des agissements de DreamTech. Autant dire que beaucoup de têtes risquent de tomber. En attendant de plus amples informations, mon équipe se joint à moi pour vous remercier de votre écoute et de votre fidélité. Et nous vous donnons donc rendez-vous demain pour notre prochaine émission.